Nous sommes sages-femmes, médecins, puéricultrices et aides-soignantes. Nous avons ouvert les portes de notre maternité à Poissy et nous avons partagé avec vous plus d'une centaine de naissances. Félicitations! Ce métier, c'est notre vocation. Nous nous engageons 24 heures sur 24 à mettre au monde vos bébés. À vous aider à vivre ce moment intime et intense qui vous changera à tout jamais. Ils se sentent fiers d'avoir un être qui est votre chair. Ah oui, c'est moi ton père. Tu me regardes. Pour la première fois, nous avons décidé d'aller à la rencontre des enfants qui sont nés sous les caméras de Baby Boom il y a 5 ans. T'avais un mégaphone qui éclatait la maison. Ils vont nous ouvrir leur album de famille et revivre avec nous leur venue au monde. Comment tu sais que c'est toi? Parce que je reconnais mes parents. Pourquoi papa, ça devient pas drôle? C'est à eux à présent de partager leur quotidien. Un quotidien ordinaire, fait de moments extraordinaires. Aujourd'hui, pour moi, ça reste une expérience que je n'oublierai jamais. C'est le plus beau moment de notre vie. Allez. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bonjour, je m'appelle Léonie. À ton tour, oui. Bonjour, je m'appelle Yuli. Bonjour, je m'appelle Gabin. Allez, on souffle. 1, 2, 3. Allez, allez. De 5 ans, on est nés devant les caméras de Baby Boom. On s'est retrouvés tous les deux au centre pour l'écho et le médecin a mis l'échographe donc sur Sophie et puis à ce moment-là il va dire bonne nouvelle, il y en a 3. Nous, on a mis une bonne semaine à s'en remettre quand même. C'était comment on va faire, quoi. Ouais. Comment ça se réveille? 5 années sont passées à une vitesse. Bon, c'est les anniversaires qui nous montrent que les années passent. On s'en rend pas compte, en fait. On est tout le temps pris à droite, à gauche, pour les occuper. Les week-ends, on les voit pas passer. On se voit pas vieillir comme ça. Ah non, ouais. Et il y a 5 ans, vous vous souvenez où vous étiez? Vous étiez où? Vous étiez où il y a 5 ans? Dans le ventre. Dans le ventre de maman. J'avais un gros ventre énorme. Et après, toi, tu croyais que toi, tu vas y aller éclater. Exploser. Ah ouais, maman, elle a cru qu'elle allait exploser tellement qu'elle était grosse. Tu vas casser l'hôpital après. Maman, toi, t'as pleuré parce que toi, tu auras des bébés. Oui, j'ai pleuré parce que j'étais très contente. D'en avoir autant, c'était pas prévu. Ça, c'était un choc. C'est vrai que ça a changé toute notre vie. Est-ce que vous voulez qu'on regarde à la télé quand vous étiez tout petit et que vous êtes sorti de mon ventre? Oui. Et que vous étiez à l'hôpital? Oui. Hop, on regarde tous ensemble. Regarde, on va voir le gros ventre. Aïe, 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 aïe. Ah ouais? Ah, t'as un grand ventre. T'as vu? Hein? Si on est tranquille un peu. Ça va mieux. Messieurs, dames. Vous les sentez bien bouger? Oui. Alors, ils sont dans quelle position a priori? Vous avez une ici. Ouais, voilà. ma fille, le cœur était par là. Lui, son cœur était par là, mais il n'arrête pas de bouger. Il passe du siège à la tête en bas, il n'arrête pas encore. Ça veut dire qu'ils ont de la place encore, Oui. c'est ça hein? Ils y arrivent encore, ils sont à forts. 2 kilos chacun. Et lui, il a le cœur vachement bas parce qu'il a déjà la tête un peu engagée. C'est le D'accord. premier. Bon, bah très bien.
Bon, bah c'est parti, hein. On nous dit, bon, allez hop, c'est parti, on vous prépare. Et là, bah, on se laisse faire. On nous met sur une table, on nous pose des aiguilles de partout. Mon Dieu. Pourquoi j'ai dit mon Dieu? Parce qu'il était balèze quand même. C'est hallucinant quand même. Pourquoi? Parce que vous étiez des beaux bébés. Ça fait un méga vol qui éclatait la maison. Oh, bah, vous en quelques minutes, il n'y aura plus de gros ventre. 40. T'as les étiquettes? Sans rien de toute façon. Ça va, les sages-femmes sont prêtes? La tension est remontée, vous devriez vous sentir mieux là. C'est mon garçon, hein. La première. J'ai juste eu le temps de m'asseoir, tout le monde tournait très vite autour, et puis ils ont dit bon bah c'est parti, et là en 3 minutes c'est réglé quoi. Voilà. Voilà, trop bien. C'est qui? C'est Gabin qui sort. C'était Gabin qui Je arrivait. ne vois pas. Il est là? Regarde. Ouais, regarde. Ouais, regarde. Regarde, Hop. attention. Il faisait un petit coucou à papa, maman, regarde. Le premier bébé qui arrive, un trop plein d'émotions. Ça va bien, les deux? Oui, c'est un nom, c'est un garçon. Hop là. Ah non, c'est pas un garçon. C'est moi? Ouais. Tout le monde disait que c'était un garçon parce qu'on pensait que c'était Louis qui arrivait. Et hop, c'est Nini qui s'est glissée au milieu, la chipeuse de place. Ah, moi. Bah, ça me glissait au fond de maman. Ah, c'était dans mon ventre, ça glissait. Un bébé par minute, on a à peine le temps de le voir. Tout juste un bisou, puis c'est reparti. Voilà. Oh, t'es malheureux, hein? Oh là là. Quelle affaire. Là, on peut faire le sympa et C'est bon. Non, ça va. C'est Louis. Ça s'est enchaîné. On a vu les 3 bébés défiler. C'est impressionnant parce qu'on sent rien et on nous amène des bébés. On se dit, mais ils sortent d'où tous ces bébés? Et c'est vrai que c'est magique. C'est magique. C'est magique, ouais. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas 3 bébés en même temps, alors c'est magique. On est très chanceux d'avoir 3 bébés en même temps. C'est qui là? À cet endroit-là, c'était Gabin. Moi, j'ai pas pleuré. Bah si, mais tous les bébés pleurent en sortant du ventre, chérie, c'est normal. Ils sont en pleine forme. Que moi, j'ai pleuré. C'est au moment où je me suis retrouvé dans la salle où ils les nettoient, où là, je me suis rendu compte qu'ils étaient 3, je savais pas où donner de la tête. Il y en avait partout. Alors, Gabin, 2 kg 700. Oh là là. Eh ben, monsieur. Pas mal, hein. C'est pas mal, ouais. Maman doit être soulagée. C'est ça. Donc voilà, Gabin. Et ça y est, il ouvre ses yeux. Il est mon petit. Faites attention à votre tête quand même. Oui. Au moment où je me suis assis et qu'ils m'ont mis 2 dans les bras, ça fait kiwa. C'est fort. Alors, où est-ce qu'on va le mettre, Louis? Je vais commencer à manquer de bras. Regarde, la maman, elle va vous avoir pour la première fois tous les 3 dans les bras. Regarde. Ça, c'est lui qui est né en deuxième. Regarde. Attends, on amène des copains et des copines. On va le mettre là. Allez. À côté de Il y ça. a toujours de la place, je vous ai dit. Hein. Faut vous ouvrir grand les bras. Sur le moment, on est rempli de bonheur parce qu'on voit qu'ils vont bien et qu'ils sont en pleine forme et qu'ils ont des poids qui sont plus que corrects pour des triplés. Et qu'on a bien fait de résister et de tenir jusque là pour qu'ils restent au chaud au maximum. Allez-y si vous voulez. 1, 2, 3, tout le monde me regarde. Génial. C'était impressionnant. On les a laissés ensemble le plus longtemps possible. Et c'est vrai que du coup, on sentait vraiment cette complicité, ce besoin d'être ensemble. C'est bon. Mais
bien? Oh, vous étiez beau. Ça fait du bien de les savoir qui sont là, quoi. Là, ça y est, c'est concret. C'est mes bébés, quoi. Mes bébés. Et je suis très fier de ma femme. Ouais. Maman, si toi t'as un troisième bébé, ce sera nul. Ah non, mais non, mais là, on c'est- n'aura on a pas fait d'autres plein, bébés, mais- chérie, ça suffit. Comment te dire qu'il n'y a plus de place dans la voiture? 5 Non, on est enfants, bien, c'est là. bien. Maman, mais tu peux construire un lit. Ah, on construit un lit pour avoir un autre bébé? Mais non. Non. On est bien là. Ça suffit. Est-ce que vous voulez aller à la piscine maintenant? Maintenant, ouais. Ouais, on va aller Hein? se baigner un petit peu? Allez, Allez. dans votre chambre. Dans la chambre, on se change. Ah, c'est sûr que d'avoir des triplés, c'est pas facile tous les jours. On se lève le matin, on a des cernes. Louis, qu'est-ce que tu fais? On a Gaël. Léo. Ta sœur? Non. Non, non, Pas les affaires de ta sœur. On a dit, on se change pour aller dehors. Allez, viens. On n'a pas dit, ça commence à jouer là. Moi, c'est Manon, j'ai 10 ans et je suis la grande sœur des triplés. On a de la chance quand même d'avoir des enfants un peu plus grands, donc on a quand même Manon qui nous aide aussi un petit peu. Il y a des jours où c'est plus dur, les hivers où ils sont malades tous les trois en même temps. Parce qu'un rhume ou une grippe, ça Voilà, peut durer, ça peut durer un mois et demi, 2 mois. voilà, parce les que gastro. C'est un cercle c'est juste vicieux. voilà, c'est usant. Si ça n'a pas réussi à nous séparer, je vois pas C'est si on ça. pourrait y arriver. Là, franchement, on a survécu à ça, on peut survivre à tout. On n'a pas le droit de sauter. Non, on saute pas. Allez, hop. Chevalier, Il faut penser à tout en multiple, que ça soit pour les jouets, donc ça soit les trottinettes, c'est x3, les vélos, c'est x3. On a acheté aussi, on s'est fait offrir 3 poules qui vont avec ramène. les 3 chiens. Parce que voilà, on aime bien le chiffre 3. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont 3 caractères complètement différents, mais ils sont ultra complémentaires. S'il en manque un, on sent que c'est un peu bancal. Ils ont vraiment ce besoin d'être toujours ensemble. Gabin, lui, c'est un artiste, il dessine toute la journée, il aime ça. Après, il a du mal des fois à gérer ses colères. Lui, il est très réservé. Plus réservé. On sent il a Voilà, besoin d'un peu il a un plus petit du peu plus contact de d'attention, la ouais. maman et du papa. Et Léonie, voilà, C'est c'est la rare. fille, hein. Voilà, C'est c'est la vraiment, fille qui est une princesse. Elle veut se faire percer les oreilles. Enfin voilà, c'est la vraie fille. Le but de notre vie, voilà, c'est ça, quoi. C'est de rendre nos enfants heureux, de les voir grandir, de les voir s'épanouir, qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Ce sera à refaire. De toute façon, je ne poserai pas la Ouais, on se reposerait pas la question, on le referait. Sans problème. Ça fait vraiment partie des choses que il n'y a pas une seule seconde où je me dis qu'on peut regretter le choix qu'on a fait. Je me vois même pas aujourd'hui autrement qu'avec tous mes enfants autour. Je m'appelle Cassandre et j'ai 5 ans. Je suis née à Poissy devant les caméras de Baby Boom. Et tu me regardes? Tu vas être trop jolie. Et tu sais que si tu te trompes sur scène, c'est pas grave. À partir de maintenant, on est des stars de cinéma. D'accord? Alors on y va. Chaque jour, je vois ma fille et je me dis, mais c'est incroyable comment elle a grandi, déjà 5 ans. Le soleil. Le super-héros. Me la fête grave. Mes parents ont beaucoup désiré et attendu. À l'époque, ça a été un long parcours pour
arriver à avoir Cassandre, avec peu de chance d'arriver à terme, puisque j'avais 5% de chance à mon âge, pas plus de 40 ans. Et puis finalement, non, c'était, ça a été magique. On se sent fier d'avoir un être qui est votre chair. Cassandre, c'est un miracle. Je vis quelque chose que j'avais l'idée que je vivrais jamais. Ouais, elle a mal au ventre. Viens ma puce, on va mettre quand Cassandre elle est née. Alors. Vas-y. C'est papa. Entrez, allez-y, venez messieurs, dames. Du coup, qu'est-ce qui vous amène? C'est mon père aujourd'hui. D'accord, c'est une expo. C'est une première grossesse? Oui. Pas de contraction? Non, enfin, ou pas assez. Non, même pas. J'en sais rien. Vous sentez pas le ventre se durcir? Si, mais bon. Je voulais pas quitter le ventre de ma maman. T'étais bien où t'étais, toi, hein? Tu mangeais bien? Tranquille. T'étais tranquille, hein? Quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai toujours imaginé que j'aurais pas d'enfant. J'étais persuadée que ça serait pas possible. Donc après 4 FIV réalisés en France et puis 4 échecs successifs, je me suis retrouvée à 43 ans devoir aller en Espagne si je voulais poursuivre ce projet. Et en fait, on a eu la chance que cette 5e FIV fonctionne. Elle est bien, là. Si elle bouge, c'est une preuve de santé. Ah oui. Avec son cœur, il bat et tout. Vous l'entendez? Mais elle peut pas bouger sans cœur. Vous êtes pas un petit peu stressé quand même? Un petit peu, hein? Bonjour madame, bonjour monsieur. Je vous présente ma collègue Sophie. C'est moi qui vais vous faire votre échographie. Très bien. Attends, je crois que je vois 4 kg 4. Il y avait un grand ventre, maman. Moi, j'étais pas tellement rassuré par le poids du bébé. Donc la sentence est tombée, le médecin est venu nous voir et nous a dit qu'il fallait plutôt privilégier une césarienne. Césarienne, ce qui est pas drôle non plus. Là, tu vas où, là? Là, tu vas au bloc opératoire avec maman. Alors là, c'est le cauchemar. Donc moi, c'est Yannick. Je suis une des sages-femmes. C'est moi qui vais m'occuper de votre chouchou. Ça a pas l'air d'aller. Non, ça faut pas dire oui, ça a pas l'air. Bah oui. C'est quoi? C'est la césarienne en elle-même? C'est quoi? Ça fait très longtemps que j'attends ma... Eh ben, vous avez plus que quelques petites minutes à attendre. Donc là, j'ai hâte de voir mon bébé, quoi, mais j'ai très peur qu'il arrive pas, hein. C'est l'inconnu, tu vois. C'est comme toi, tu me dis j'ai peur au théâtre, bah là, c'est pareil. Allez, à tout de suite. Monsieur, vous patientez ici, on viendra vous chercher. Donc là, il faut... Après l'anesthésie. Là, je me sentais seule. Et que tout le monde est là, voilà, tout est normal, mais moi, je me dis, il va se passer un truc qui est pas normal. Bonjour madame. On se connaît pas, hein. Je suis le docteur Pawlowski, c'est moi qui veux faire la césarienne. On peut faire entrer le papa? C'est bon? Après, tu vas aller voir Cassandre qui va naître. Ouais. Respire. Respirez madame, tout va bien de notre côté. Jacqueline. Bonjour bébé. Allez, ça va être bon. Vous inquiétez pas. Ah bah, respirez. Mais vide les poumons. Si, mais attendez. Bon, c'est pas un demi-bébé, hein. C'est très fort, je sais qu'aujourd'hui tout va bien, mais à ce moment-là, j'ai toujours le doute de ne pas avoir mon bébé en bonne santé. Et puis, on va vous le présenter. Merde. J'y crois pas. Félicitations, madame. Et ben, dis donc. Dans la puce.
C'est Cassandre. C'est moi. On va pas que j'ai un bébé. Oh, pipette. Oh, pipette. Eh ben, félicitations, hein. Je sais, maman, elle était inquiète. Bah oui, bah, je crois qu'elle te pleurer pour ça. Tu te reconnais? C'est sûr que c'est toi? Oui. Comment tu sais que c'est toi? Bah, parce que je reconnais mes parents. Ah, tu reconnais tes parents, d'accord. Je vais aller m'occuper d'elle, d'accord? Elle va très bien. Et après, vous nous rejoignez là-bas. Allez, viens voir. Oh, Issa. Vous allez voir, monsieur, comment elle est lourde. 4 kg 330. Merci. Je fais du pot à pot là pour réchauffer Cassandre, tu vois. On l'a réchauffée et puis qu'elle a un contact. Il était tout rose comme le cochon. Ouais. Rose comme un petit cochon. C'est ça. Je la laisse contre vous. On est en admiration du petit être. C'est ça, c'est le petit être qu'on prend dans ses bras et puis qu'on a envie de lui donner de l'amour. Voilà, c'est ce moment magique. On essaye de la mettre au sein maintenant. Ouais, on va essayer, ouais. Peut-être qu'elle a faim. Je pense qu'elle a besoin d'être rassurée. Voilà. Tu vois? Tu es contre maman, il y a papa à côté. J'ai concrétisé mon rêve. Et c'est beaucoup d'émotions. C'est-à-dire qu'on a subi ça, et puis au bout, il y a vraiment un bébé, c'est super. Oh là là. Voilà. Merci Cassandre. Ça a été un petit peu mieux une fois qu'elle est née. Hein. Oui. Après, Ton stress, il a diminué. Hein. Oui, le stress a diminué, c'est sûr. Après, c'était plus émotionnel. Non, entre les fesses. C'est bon. Non, Elle c'est pas comme s'étire, ça. elle s'étire, c'est pour ça. Comme ça. Voilà. Comment ça va, Paulette? Ça va bien? J'en reviens pas qu'elle demande pas à manger. Je vais aller voir si elle respire. Ça va, ma chérie? Ça va? Hey. Oui, ça va. Bah dis donc, t'es bien là alors. Est-ce que tu veux faire un memory? Bon. Tu commences? Aujourd'hui, on essaie d'être très présent avec Cassandre. Je pense qu'on se met un peu plus la pression que d'autres parents qui pensent peut-être plus à eux. Alors que moi, c'est ma fille avant moi. Ça, on avait fait. Il doit être là. Il doit être là. Il doit retourner. Vas-y. Ouais, les autres parents, ils ont peut-être dans l'idée d'en avoir un deuxième, un troisième. Donc du coup, ce qu'ils n'ont pas fait avec l'un, ils le feront avec l'autre. Alors que là, en fait, moi, je me dis que c'est maintenant que je dois faire les choses et c'est pas demain. Ça, c'est facile, hein. D'accord. Toujours de gauche à droite. De gauche à droite. Hein. Voilà. Très bien. Ensuite, l'apprentissage doit se faire Aussi ensemble. Aussi à la C'est très maison. bien à l'école, mais c'est aussi à la maison pour pas qu'on suffisant puisse à l'école. partager des bons moments. Enfin, on a conscience qu'on s'investit parce que c'est une démarche continuelle en fait. On a droit qu'à une chance. Et donc du coup, l'envie c'est de donner le maximum de soi, de pas avoir l'impression de dire j'ai des regrets, de pas avoir fait de pas ça. avoir de regrets. Donc c'est aussi épuisant. Vas-y, c'est toi là. Dance, dance, dance. Ma fille réclame souvent petite sœur. Moi aujourd'hui, donc je suis vraiment dire qu'est-ce que je veux. Je dis non. Moi, même si physiquement oui, j'aimerais bien en avoir 2, 3. Enfin, mais après quotidiennement, non. Ce que je recherche aujourd'hui, c'est d'être très très proche de ma fille, d'avoir une complicité. Et j'espère que voilà, c'est ce que je veux, c'est rester proche tout le temps. Toujours joyeuse, toujours positive. Et ça, je trouve ça super. Quand je la regarde, je la sens heureuse. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est ça qui est le parcours qui est réussi, parce que tant qu'elle est heureuse, moi je suis heureux, voilà. Et puis Valérie est heureuse.
pas vu ses yeux encore. Il est beau comme tout. Félicitations. Je m'appelle Andrea, j'ai 5 ans, je suis née devant les caméras de Baby Boom. T'as mangé du gâteau? T'as mangé du gâteau? C'était bon? Au chocolat? Et c'était bon? Andrea est un garçon très attachant, mais aussi très vivant. L'arrivée d'Andrea, déjà, ça a changé notre vie considérablement puisqu'on a choisi de déménager. On s'est lancé dans un nouveau projet de vie ici à la campagne. Waouh, mais il rentre même pas dans ton panier. Non, il faut le tenir à la main. 5 ans plus tard, le deuxième est arrivé, une petite fille, Mathilde, qui est charmante, à croquer. Enfin voilà, c'est un pur bonheur. Hein. Les deux sont complices, donc ça c'est une chance inouïe. Voilà, celle de la tête. J'aime bien sa tête, chérie. Enlève sa tétine. Voilà, comme ça. T'as vu ça, Mathilde? Ton grand frère qui te... Premier cadeau. Arrête de mentir, on n'a plus de vie, c'est terminé, on ne vit que pour les enfants, c'est fini. Notre vie sociale est enterrée, ma chérie. Je suis désolé, oui, si vous êtes futur papa, attendez-vous à ça, c'est automatique. Oui, tu gagnes de l'autre, mais il faut savoir faire des concessions. Oui. Tout à fait. C'est vrai, on fait des concessions. Est-ce qu'on peut regarder la vidéo de Baby Boom quand j'étais petit? Ouais, on va regarder ça. On va regarder la vidéo d'Yaya quand il est né. Voilà, c'est là où tout a commencé. Il viendrait à l'heure, ce bébé. Ouais, on aurait bien aimé qu'ils soient un peu plus en avance, mais... Oui. Tout le monde vous dit l'arrivée du bébé, c'est fini. Il est hors de question pour moi qu'on n'aille pas faire des restaurants si on en a envie en terrasse quand il fait beau, à côté. On en reparlera. Voilà, non mais... Tu le garderas, si tu veux, moi je sortirai. Ouais, c'est ça. J'ai peur que ce soit un Tanguy. Ouais, il reste bien accroché. J'étais tellement bien maman de ma maman que je voulais plus sortir. Oui, Andrea, il était dans le ventre de maman. Bonjour madame. T'as besoin d'aide, mon cœur? Vous avez une contraction? On attend la fin. Tranquillement, respirez, décontractez. Concentré. Oui, monsieur. Du coup, le papa? Tenez, monsieur. Faut que vous mettiez... Ah. Magnifique. Bel accouchement, beau bébé. Merci. Qui c'est le styliste? C'est Gauthier. C'est Gauthier. Parfait. Pourquoi papa ça des blagues pas drôles? Je joue beaucoup sur l'humour quand t'es stressé, ouais. C'était pour alléger pour un petit peu l'atmosphère, ouais. C'est le premier, donc tu connais vraiment pas. Ah oui, ça c'est sûr que t'es stressé, ouais. J'étais moins stressé, je pense, pour la naissance de Mathilde, du fait qu'on connaissait mieux, mais t'es toujours stressé de toute façon. Tu pries pour que tout se passe bien. Je vais poser une perfusion, et une fois qu'on aura posé ça, on appelle l'anesthésiste pour qu'il puisse vous soulager. Plus facile à dire qu'à faire, mais tenez le coup, tenez le coup, tenez le coup. C'est bien, mon cœur, vas-y. Vous restez concentré sur votre respiration, c'est exactement ce qu'il faut faire. Toi, tu changes pas des masses? Si. Non. T'es toujours joli, mon chat. Ouais, bah si. Moi, par contre, j'ai pris. Hein. Oula. L'impression de passer de la préadolescence à la Les vieillesse. cheveux sont un peu plus gris. Ah bah, ça, c'est certain. Et ça, c'est l'effet Georges Clooney. Tu réussis à être belle sur ton trou d'accouchement, chaton, c'est nickel. Bon, monsieur, je doute un peu, mais... Mais si, je te jure. Mais c'est pour me faire plaisir. Non, je t'assure. C'est comme les nanas qui se réveillent le matin toujours déjà maquillées. Mon mari a été très présent. Et après, il avait les mots.
Il avait les mots rassurants, il était touchant, il était aimant et je pouvais pas en attendre autant, quoi. On souffle. On prend l'air. On bloque et on pousse fort fort en bas. Allez, allez encore, c'est bien ça, super ce que vous faites. Super, bien. Très très bien. On reprend tout de suite. Et on y retourne une deuxième fois. Allez-y, c'est super ce que vous faites. Allez-y encore. Vous êtes génial. Soufflez. Et la ventouse était, je pense que plus que nécessaire dans mon cas, oui. Ah, ça y est, le grand boss arrive. On vous attendait en fait. Il y a 10 heures, vous m'avez dit je reviens vous voir. Je pensais que vous reviendriez plus tôt. Si, moi je reviens, c'était après. Pourquoi il y a plein de monde? Bah parce que, attends, il y a les médecins, les infirmières, parce qu'il faut du monde pour surveiller maman, pour surveiller que tout se passe bien, si elle a mal, que c'est de la soulager. Elle avait besoin d'être aidée parce que malgré les efforts expulsifs, le bébé avait du mal à venir. Heureusement qu'il était là. En première ligne. Ouais. C'est quand même au bon moment, au bon endroit. Tout le personnel était bien d'ailleurs, franchement. Moi, je reste à côté de vous et je continue à vous coacher. Ouais, parce que c'est de la même façon. Nous, on fait que compléter ce que les efforts expulsifs. On vous D'accord ? aide, mais On ne remplace pas. Allez, on prend Allez, c'est l'air. bon. Dernière ligne droite. Et allez-y, pareil. C'est mon chat, tu donnes. Allez, encore. Vous lâchez pas. C'est bien, chat. Bravo. Allez. Super. Soufflez. Voilà. Super. Il a des cheveux quand même. Il a des cheveux et il est là. Ouais, il est là. Ouais, super, magnifique, il est super. Mathilde, Alors, le sang, regarde. c'est le vôtre. Qui c'est qui va arriver? Et voilà le loulou. Bravo, félicitations. Bonjour, Bonjour. Allez, Andrea. Tu t'es fait attendre. Oh là là, c'est dur. C'est moi là. Bah oui, c'est toi là. T'étais petit, non? Tout petit? Au moment où il sort, c'est le soulagement et je me suis dit,